Bonsoir à tous, je suis Stéphane Guessin. Je vais vous présenter dans cette vidéo rapidement en quoi consiste, c'est-à-dire juste une partie du travail du gestionnaire stratégique de projet. Voilà. Dans tout projet, il y a deux entités vraiment à prendre en compte, la partie technique du gestionnaire et la partie managériale, c'est-à-dire gérer le personnel et toutes les parties prenantes au projet. Donc ici, je vais plutôt présenter les différents outils, aussi bien à la gestion technique qu'à la gestion de la communication, c'est-à-dire des parties prenantes. L'une de mes vidéos, j'avais parlé du logiciel MyManager qui permet, désolé, de suivre un projet de façon efficace et efficiente. Alors, ici, c'est un projet de construction d'une agence bancaire. Et dans ce projet, vous pouvez voir les différents points saillants qui sont énumérés, c'est-à-dire les contraintes de réalisation, les différentes parties prenantes au projet. Ils sont avec bien entendu les principaux risques au projet. Donc, dans cet élément, vous allez avoir tous les éléments à suivre afin d'avoir une vue, on va dire panoramique sur tous les points essentiels. Voilà. La gestion de projet traditionnelle est portée plus, on va dire, sur la partie exécution. Voilà. Pourtant, un projet, je veux dire, d'être bien géré en prenant toutes les phases qui sont, c'est-à-dire de la phase de démarrage à la phase de clôture, sans toutefois négliger une phase. Parce que auparavant, généralement, pour ceux qui ont déjà géré un projet, beaucoup le font, mais nous avons 33% des projets qui réussissent de façon mondiale. C'est un pourcentage donné par le PMI, Project Management Institute, parce que les gens sont beaucoup basés sur le moyen, mais le diagramme de Gantt qui est un bon outil, un très bon outil de gestion de projet, mais en lui seul ne suffit pas. Et ici, MindManager vous donne la possibilité de générer le diagramme de Gantt lorsque vous avez bien défini vos différents éléments qui y sont. Donc là, rapidement, on va essayer d'afficher le diagramme des Gantt associés à ce projet. C'est un petit projet. Donc, rapidement, voilà. Donc, ici, vous voyez les différentes tâches qui y sont et comment ces tâches sont associées. Et ici aussi, c'est comme tout, pour ceux qui ont déjà utilisé un diagramme de Gantt, vous avez la partie diagramme, la partie ressources. Donc, c'est pas l'objectif de ce cours. On va passer là-dessus, pardon, de cette vidéo. Voilà. Donc, voici le projet en question et comment est-ce que j'allie la partie technique à la partie communication de mon projet. Pour gérer la partie communication, bien entendu, il faut être, on va dire, au four au moulin dans le projet avec les différentes parties, avec les membres de son équipe projet. Et bien entendu, il faut suivre les différents éléments à travers des indicateurs de performance, les KPI. Alors, comment est-ce qu'on peut représenter cela? Cela se fait à travers un tableau de bord que je vais représenter ici. C'est la finalité de mon tableau de bord. Et pour concevoir les tableaux de bord, bien entendu, ce sont des étapes. Alors, la première étape dans la conception d'un tableau de bord, c'est de savoir choisir ses objectifs. Voilà. Ici, les objectifs ont été décelés à trois niveaux, c'est-à-dire la contrainte de réalisation dans un délai bien défini, la mobilisation et la motivation de l'équipe de projet, et bien entendu l'intérêt que porte, on va dire, la population et les utilisateurs finaux de ce projet, c'est-à-dire de cette agence bancaire. Voilà. La population de la ville en question. Donc, ces trois indicateurs vont me permettre de suivre mon projet. Et quand on donne, pardon, ces trois objectifs, quand on définit les objectifs, derrière, il faut déceler les indicateurs qui y vont avec. Par exemple, dans le premier objectif, je vais déceler ici deux indicateurs de performance, un indicateur de performance des délais et un indicateur de performance des coûts. Alors, ce premier indicateur va me permettre
de savoir si mon projet est en retard ou en avance, une histoire de délai. Et le deuxième, ici, va me dire si mon projet a consommé plus que prévu en fonction du budget qui lui a été alloué. Donc, je n'ai pas défini tous ces indicateurs au risque d'être trop long dans la vidéo, mais je vous montre un peu les différentes étapes. Pour ceux qui sont intéressés, je pourrais m'y mettre et à les aider à le faire pour suivre vos différents projets. Donc, on peut le faire que ce soit dans un projet événementiel, que ce soit dans un projet de mariage, un projet de construction, la gestion de projet. On va pas dire à 100%, mais est la même. Voilà, il faut suivre des méthodes, il faut suivre un cheminement. Alors, après avoir décelé les indicateurs, il faut savoir comment les représenter. Si c'est une courbe de tendance, c'est un histogramme, c'est un radar, c'est un secteur. Voilà, il faut savoir représenter l'indicateur de performance pour pouvoir bien l'interpréter, mieux l'interpréter. Alors, quand je prends l'indicateur de performance, l'EPD, qui est un indicateur de performance des délais, on voit ici dans la page d'analyse les éléments dont j'ai besoin pour faire sortir cet indicateur. Encore une fois de plus, je ne vais pas rentrer dans les détails de calcul pour ne pas être long. Voilà. Donc là, j'ai sorti mon indicateur de performance des délais. Je vois bien qu'il est inférieur à 1, ce qui veut dire que mon projet est en retard en termes de délai. Et bien entendu aussi en termes de coût, il a consommé plus que prévu. Alors, c'est pareil pour l'indicateur de performance les indicateurs de performance liés à l'objectif 2, qui est ici. Je ne vais pas revenir encore sur les détails. Je présente les indicateurs de performance et des visualisations, le type de représentation. Et à la fin, je régénère mon tableau de bord qui est ici. Donc, du coup, à travers ce tableau de bord, je peux suivre efficacement mon projet. Par exemple, à la semaine 8, je constate que c'est bien mis ici, employés présents et absents par semaine. Donc, en bleu, ce sont les employés présents, en rouge, les employés absents. Donc, à la semaine 8 de la réalisation de mon projet, je constate très bien sur le diagramme ici qu'il y a eu un certain nombre d'employés qui étaient absents. Voilà. Et rapidement, ça nous permet de prendre des décisions. Donc, lorsqu'on rentre les données, et il faut savoir quand est-ce qu'on rentre les données. Si ce sont des données qu'on rafraîchit quotidiennement ou de façon hebdomadaire ou de façon mensuelle, il faut les définir dans le tableau des indicateurs. Voilà, qui sont définis ici. Si c'est de façon mensuelle, journalière et tout. Voilà. Donc, après, derrière, on voit la différente évolution et on sait comment prendre un peu des décisions. Si je viens ici à la semaine 8, je vais qui concerne le deuxième objectif. Vous voyez que j'ai bien quadrillé ici le premier objectif, le deuxième objectif et le troisième. Si nous allons à la semaine 8, qui est la page d'analyse 2 ici, à la semaine 8, et que j'ai vu que on avait 55 employés qui sont arrivés, donc il y a 28 qui étaient absents, il y avait une grève sur le chantier. Voilà. Donc rapidement là, ça me permet de prendre des décisions. Imaginons, essayons de changer un tout petit peu ici. Au lieu de 55 employés, je mets par exemple, il y a eu 10 employés. Vous allez voir qu'automatiquement, si mon diagramme, cela va se représenter de façon significative et on pourra le constater dans le tableau de bord. Donc je mets 10 ici, je valide. On voit ici que il y a une représentation qui est plus descendue et sur le diagramme aussi, cela apparaît. Donc le tableau de bord nous permet d'avoir une vue panoramique sur notre projet. Donc l'objectif c'est pas de l'enregistrer. Je vais revenir et vous présenter aussi si les indicateurs de performance de délai de coût.
Voilà. Je vais changer juste une valeur de façon arbitraire ici. Au lieu de 20 000, je vais mettre 14 000. Donc, on voit ici que rapidement notre projet, on va voir sur le tableau de bord, on constate aussi effectivement que il y a eu un changement. Donc, le tableau de bord nous permet de prendre des décisions rapidement. Si on constate un retard à tel niveau, à telle semaine, on va rapidement avec les personnes concernées, les équipes concernées, essayer de remettre les choses en place. Donc, merci bien et pour ceux ou celles qui ont des questions, n'hésitez pas, m'écrire, m'envoyer un mail et je vais me forcer d'y répondre. Voilà. Merci bien.